Hallelujah. Amen. The second part of our course La deuxième partie de notre cours is living the life of God. c'est vivre la vie de Dieu. The first part La première partie, was the revelation and the receiving of the life of God. c'était la révélation et recevoir la vie de Dieu. The second part La deuxième partie, is living the life of God. c'est vivre la vie de Dieu. Vivre sa vie. C'est vivre cette vie de Dieu. In 1 John chapter 1 verse 5 to chapter 2 verse 2, Dans 1 Jean chapitre 5, du verset 5, pardon, dans 1 Jean chapitre 1, du verset 5 à 1 Jean chapitre 2, verset 2, the apostle brings out 9 aspects of living the life of God. l'apôtre Jean relève 9 aspects de vivre cette vie de Dieu. L'apôtre Jean relève 9 aspects sur vivre cette vie de Dieu. I will give you the outline, Je vais vous donner les grandes lignes. but it is obvious that we cannot dwell on it. Mais il est évident qu'on ne peut pas s'y attarder. And I don't know whether, I don't regret. Et je ne le regrette pas. Because the most critical thing Parce que la chose la plus critique, is to become aware of this need for unceasing union and unbroken communion. c'est de réaliser le besoin de cette union incessante et d'une relation, d'une communion non rompue. Pardon. La chose la plus importante, c'est de réaliser le besoin de cette vie incessante et de cette communion. If the believer becomes aware Si le croyant devient conscient, si le croyant est conscient of the need to know the Lord, du besoin de connaître le Seigneur, believe the Lord. de croire le Seigneur, croire au Seigneur, Please. son besoin de croire le Seigneur, No. Si le croyant est conscient de son besoin de connaître davantage, ou croire davantage en le Seigneur, et s'approfondir dans son union davantage avec le Seigneur. Si on est conscient de ça, ça va changer la qualité de notre train-train quotidien. Les problèmes qu'on a dans nos vies spirituelles, c'est que ces besoins de connaître le Seigneur davantage, pour croire davantage en lui et réaliser, se fusionner davantage avec lui. S'estompe très peu de temps après qu'on est.
Mais cela ne s'était pas arrêté avec l'apôtre Paul. Bien lire pour nous. Philippiens. Philippiens chapitre 3. Notre chapitre chapitre 3, oui. Le verset 7 au verset 14. Philippiens chapitre 3, du verset 7 au verset 14. Autrefois, ces prérogatives étaient à mes yeux autant de sujets de fierté. Mais à cause du Christ, je suis arrivé à reconnaître leur inutilité. J'ai appris même à les considérer comme nuisibles et je les ai rejetés. Oui, je persiste encore aujourd'hui à leur dénier toute valeur. Je vais même plus loin. Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître en Jésus-Christ, mon Seigneur, le bien le plus précieux, celui qui, de loin, À une pause. D'avoir pu reconnaître en mon Seigneur Jésus le bien. Tu as marqué une pause qui casse le sens. tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître en Jésus-Christ, mon Seigneur, le bien le plus précieux, celui qui, de loin, surpasse tous les autres. C'est de le reconnaître, c'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. Pour l'amour du Christ, je me suis dépouillé de tout, considérant mes avantages comme bons à être mis au rébut quand il s'agit de gagner le Christ. Une seule chose m'importe, être reconnu pour un des siens et être uni à lui. J'ai renoncé à chercher l'agrément de Dieu sur la base de l'accomplissement d'une loi. Je ne possède donc plus de justice personnelle due à mes propres efforts. Si je suis juste aux yeux de Dieu, c'est parce que j'ai placé ma confiance en Christ. C'est parce que j'ai placé ma foi en Christ. La justice donnée par Dieu naît de la foi et s'appuie sur elle. Et grandissent. La justice donnée par Dieu naît de la foi et grandit avec elle. Mais, verset 10. Mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance de lui. Or, c'est là toute mon ambition. Le connaître de mieux en mieux. Expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à ses souffrances en mourant avec lui. Oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort afin de vivre aussi la vie nouvelle de ceux qui ont été réveillés d'entre les morts. Ne croyez pas que je sois parvenu au but. Je ne pense pas avoir déjà remporté la palme. La perfection est encore devant moi. Je ne l'ai donc pas encore atteinte. Mais je poursuis ma course pour essayer d'y parvenir et d'en saisir le prix. N'est-ce pas pour cela que Jésus-Christ s'est saisi de moi? Non, mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire. Mais je n'ai qu'une préoccupation,
oubliant le passé et le chemin parcouru, je tends de tout mon aide et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Les yeux rivés au but, je me lance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste dans la communion avec Jésus-Christ. Ça va. Amen. Ce n'est pas pour faire de grands commentaires, bien qu'il y a des commentaires. L'apôtre Paul dit qu'il n'a pas perdu sa fascination. Connaître davantage Christ. Croire davantage en lui. Parce qu'on ne peut pas croire en ce qu'on ne connaît pas. La foi ne grandit pas sans la connaissance. La pensée simpliste qui consiste à penser que dès que j'ai donné ma vie à Jésus et je suis sauvé de l'enfer, il n'y a plus rien que de demander à Dieu les bonnes choses pour vivre ici-bas jusqu'au moment où je vais gagner ce monde et ensuite gagner le ciel. L'apôtre Paul dit qu'il n'était pas comme ça. Il dit là, il a découvert quelque chose, il a découvert quelque chose qui a connaître davantage Jésus avec la possibilité d'être transformé davantage comme Jésus, à être comme Jésus, jusqu'à la possibilité même d'éprouver la puissance d'une vie éternelle étant encore vivant ici, bas. Rien n'est plus précieux. Savoir qu'à cause de ce que Jésus a fait, on peut éprouver même les puissances illimitées de la vie éternelle après la résurrection, même dans ses chairs. Faut le dire vraiment. C'est pour ça que j'ai fait tout pour le connaître davantage, pour approfondir mon union avec lui et pour connaître par là davantage de transformation à être comme lui. Et vous savez mon ambition, je vais être comme Jésus qui est sur le trône, avec les puissances illimitées qu'il possède après sa résurrection étant ici-bas. Il dit, par rapport à ça, tout ce qui fait vanter les autres, vraiment pour moi, c'est tel se vend de ça, tel se vend de ça, tel se vend de ça. Pas comparé à cette vie de qualité, de puissance croissante, approfondissante, qui me transforme même à l'immortalité étant mortel. Vraiment, il n'y a pas match. Et il dit, ne confondez pas mes ambitions comme étant déjà les réalités. J'aspire à être comme le Christ dans sa résurrection ici-bas. Mais je ne suis pas encore là. Il dit, le chemin par là, c'est aussi le chemin par la croix comme lui. Donc il faut que je souffre beaucoup pour parvenir aussi à avoir l'équivalent résurrection de la mort. La mort de Christ conduit à la vie de résurrection de Christ. Donc il dit, ouais, c'est pour ça que les souffrances ne me dérangent pas. Je veux même davantage, que je partage davantage ces souffrances afin que je puisse en contrepartie aussi vivre les retours qui viennent
suite à la mort, qui est la vie d'une résurrection. La vie où les choses d'ici-bas ne peuvent plus tuer. La vie que les douleurs, les revers ici-bas ne peuvent plus toucher. Parce que la vie de résurrection, quand quelqu'un a ressuscité, qu'est-ce qui le touche? Dis-moi. Est-ce que ce qu'on dit contre les fantômes les dérange? Ça dérange les morts, ce qu'on dit contre eux. Est-ce qu'il vit encore à notre niveau pour être dérangé? Paul dit, il y a une vie de résurrection, une immunité complète totale, un détachement total par rapport aux limitations, aux échecs, aux asservissements. Donc pour l'apôtre Paul, la croix n'est qu'un instrument, un scalpel, on dit scalpel. Scalpel dans les chirurgies. Hein? Un bistouri, scalpel is English. Okay. Un bistouri pour me séparer de ce qui est limité, pour m'affranchir pour ce qui est illimité. Qui va résister à ce qui va résister à une circoncision? Me séparer de ce qui est limité, mortel, limité. Avec toutes ces vies de dérangement, on a peur de la mort, on a peur de prison, on a peur de souffrance, on a peur des hommes, on a peur de persécution, on a peur de douleur, on a peur d'échec, on a peur. Une vie complètement affranchie. Une vie de résurrection. Et l'apôtre Paul dit, voici la vie qui est devant moi. Voici la vie que la foi en Christ offre. Et on n'a pas la plénitude de cette vie que la foi en Christ offre dès le début. Tout comme j'ai cru en lui d'abord, comme mon sauveur, je dois le découvrir. Comme ma sanctification. Quand j'ai essayé, échoué. Comme j'avais essayé d'avoir la vie et échoué dans la religion jusqu'à ce qu'on me prêche un Christ qui est sauveur. Je l'ai reçu et il m'a sauvé. Et maintenant, étant sauvé, je me bats à vivre une vie d'effort, une vie de foi, une vie d'effort, une vie de foi, une vie en dents, ce qu'on appelle en dents de scie. On a besoin de me prêcher. C'est Christ suffisant qui sanctifie. Et tu vas le recevoir de la même manière que tu l'avais reçu, comme quand on te l'a prêché comme sauveur. Dans les mêmes conditions, tu vas boire la coupe de l'impuissance de tes efforts jusqu'à la fin. Donc celui qui ne fait pas l'effort d'être saint et il pense qu'il va entrer dans sa sanctification sans passer par l'effort qui fait échouer les lois de la pensée, ne entrera. Et tu n'avais pas autre appui. Tu n'avais pas les yeux ailleurs. Et tu as reçu. L'ayant reçu comme ton sauveur, tu es sauvé. Dis Amen.
Mais tant que tu peux donner des excuses, masquer, feindre, tu vas continuer comme ça jusqu'à ce que tu te fatigues. Et par la lecture de sa parole, ou bien par la prédication, et c'est pour ça qu'on doit prêcher énormément que les gens doivent être saints. Ils vont nous détester. Ils vont dire qu'on est légaliste. Ils vont dire qu'on ne connaît pas la grâce de Dieu. On doit prêcher que tant qu'il y a le péché en toi, tu es un objet de condamnation. Parce que si tu n'es pas mal à l'aise, avec tous les mauvais caractères, avec tous les péchés, avec tous ces méchants pensées, jusqu'à en être dégoûté. Tu ne vas pas arriver à là où Paul a dit, oh, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de monde. La satisfaction avec une vie de péché, de médiocrité, d'échec. La rationaliser, une vie chrétienne qui permet de continuer à déplaire à Dieu tout en disant être son enfant. C'est ça qui nous a gardés là où on se trouve. Quelque part, les gens ont décidé de ne pas croire qu'être libre est possible. Que la mort de Jésus-Christ sur la croix était un échec. Que les gens sauvés continuent à pécher. Et il y a des gens qui sont prêts à prêcher même ça, comme si c'était la vérité. Pour dire qu'on doit être réaliste. Ça ne fait rien. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de dire que Jésus est mort en vain. Que Jésus a échoué. C'est pour ça qu'Henri nous a demandé si vous avez entendu que si j'accepte une autre vie moins que ce que Jésus a vécu, je ne crois pas en lui. Ce sarcasme, cette impiété qui a appris à vivre avec moins que ce qui était en Jésus, en se comparant avec les autres. L'autre me dépasse en quoi? Il est plus saint en quoi? Si tu voulais être comme tous les autres pécheurs, pourquoi tu avais cru? N'est-ce pas? On avait cru parce qu'on ne voulait pas continuer comme les autres pécheurs. Et si tu veux être comme tous les autres croyants, comment tu vas connaître la sanctification? Quand on dit cette vie et cette union avec Christ, c'est par la foi. Du début, j'ai expliqué ça dans les camps de jeunes, quand j'ai parlé de la vie spirituelle intérieure. L'apôtre Paul est en train de donner son témoignage. Ce désir, cet amour de Dieu qui veut plaire à Dieu, qui ne va jamais faire la paix avec moins que ce que Dieu a offert à travers Jésus. La foi là, qui accepte l'excellence de ce qui est en Christ. Et qui ne fait pas la paix avec les compromissions, les comparaisons et les corruptions. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Je regarde ma misère, Seigneur. Oh Seigneur, je prie, Seigneur.
l'intérieur, Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur. Je prie, Seigneur. Oh Dieu, oh cette vie de communion continue. Seigneur, je prie, Seigneur, pour la grâce, Seigneur, d'entrer, de demeurer dans cette vie de communion continue. Ma misère est grande, Seigneur. Je plaide, Seigneur, pour la grâce d'entrer, de demeurer, Seigneur, dans cette vie. Je prie que tu me visites, Seigneur. Je te supplie, je te supplie, je te supplie, je te supplie, Seigneur. Je te supplie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, révèle-toi. Déchire le voile, mon Jésus. Et révèle-toi à moi, Seigneur. Crée cette faim incessante de cette union, Seigneur. Crée ce désir croissant d'expérimenter cette puissance de la résurrection, d'embrasser la communion avec tes souffrances. Révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Père, je prie que tu me révèles le Christ. Je prie que tu me révèles le Christ. Je prie que tu me révèles le Christ. Oh Seigneur Jésus, je te supplie, révèle-toi à moi. Et je te reçois maintenant comme mon excellence. Par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, le fait d'être troublé, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'être troublé à la lumière de toute la connaissance qu'on a de toi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi de m'être assis, pris plaisir à fonctionner moins que la lumière que je connais de la vie de Christ qui m'a été révélée. Parce que les autres le font. Et je me suis comparé aux autres. Et je me suis assis plus bas encore, descendu. Seigneur, je me repens aujourd'hui. Puis-je revenir à être troublé, à laisser toute cette lumière révélée en mon esprit que je connais, aller en bataille jusqu'à m'établir dans la victoire de la vie de Christ que je connais. Et aller de victoire en victoire, aller de connaissance en connaissance, aller de révélation en révélation, aller de vie vécue toujours croissante. Oh Seigneur, que ce saint désir revienne en moi. S'il te plaît. Amen. On n'aura pas le temps d'entrer en détail. Mais si vous avez compris, l'apôtre Paul n'a pas perdu ce squelette de la vie de Dieu. Ça ne vient pas par les efforts. Tu as été un non-croyant et malgré tous tes efforts. Et tu sais, quand cette vie t'a envahi, quand tu as cru, et tu n'es plus rentré à tes vomissements. Et maintenant que tu es venu en Christ, la circoncision de la chair, des efforts de l'arrogance, pourquoi tu n'as pas haï? C'est parce que tu n'as pas peur de perdre Dieu comme tu avais peur de perdre le ciel. On se contente d'être comme les autres. Comme si les autres constituent ce à quoi on a été appelé. Et
l'amour pour Dieu a manqué. C'est que les écrivains des chants ont dit même, les aspirations même dans leur cœur, on chante ces aspirations sans les ressentir. Qui t'a séduit pour faire la paix avec l'échec, avec la souillure. Comment on peut aimer Dieu et être à l'aise avec ce qu'on connaît, qui n'est pas de Dieu en nous-mêmes. Et on vit avec. Et on se calme en disant que les autres sont comme ça. C'est les autres qui ont créé le ciel. C'est les autres. Est-ce que c'est les autres qui vont t'amener à la présence de Dieu le Père? Comment on a lâché? Et tu te dis, après tant d'efforts que j'ai fait, je n'ai pas parvenu. Ça veut dire que vraiment, peut-être il se peut que ce n'est même pas réaliste. Faisons la paix. Même l'apôtre Paul s'est fâché avec Barnabas. Donc, quelque part là-bas, on peut être provoqué et la sanctification s'il n'est pas vraiment fait. L'apôtre Paul dit, si tu as la pensée qui accepte une fois dans ton parcours que le Dieu du ciel va accepter en toi le mal. Dans Romains chapitre 6, il dit que tu es parmi ceux-là qui, depuis le commencement des temps, avaient été voués à la condamnation. Il y a les élus au salut et il y a les élus à la condamnation. Et les élus à la condamnation, c'est ceux-là qui prennent Dieu en vain et qui prennent la grâce de Dieu comme une excuse à pécher. Qui interprètent la grâce comme alibi malgré le péché, la grâce. Dès que tu entres dans cette logique d'interprétation, la Bible dit que tu es parmi ceux-là qui avaient été élus pour aller en enfer. La Bible dit, Hébreu dit que nous avons ce trésor en des vases de terre. Et au fur et à mesure, si on fixe le Seigneur, on le contemple pour le connaître davantage, et le cœur est braqué sur lui, et par là, on est transformé d'un degré de gloire à un autre degré de gloire. Pourquoi tu as abandonné la vie auquel tu avais aspiré? Et la multitude des militantismes, des gens militants, tout le monde milite, qu'on les accepte tels qu'ils sont. Et ils appellent ça l'amour. Qu'on m'accepte tel que je suis. Quelle insulte. Quelle insulte. S'il y avait encore un petit amour pour toi, pour les hommes que tu veux qui t'acceptent que tu es, s'il y avait un peu d'amour, tu allais avoir l'envie
de leur donner le meilleur que tu puisses donner. Parce que l'amour veut donner le meilleur. Ce n'est pas l'amour que tu cherches. Une femme prend sa virginité, donne à un autre homme et elle épouse quelqu'un dans le Seigneur par la grâce de Dieu. Et elle dit à celui-ci qu'il a accepté par la grâce de Dieu, accepte-moi tel que je suis. Ça a quel sens à vos oreilles? C'est la personne qui t'a aimé, qui doit faire avec le pire en toi. Et tu ne veux pas faire un effort pour donner le meilleur de toi, que même la personne à qui tu avais donné ta virginité ne pouvait pas avoir. Et on pense que c'est ça l'amour. C'est ça le raison. Ça, c'est un raisonnement de la moustique des démons compliqués. J'ai gâté ma vie dans le monde. Je me suis souillé. J'ai fait des gaffes. J'ai pris le corps que Dieu m'a donné pour abîmer dans le mal. Et quand je viens à Christ, et il m'accepte même, parce qu'il m'a accepté à cause de son amour, et je décide de ne pas l'aimer. Et j'ai conclu que ce dont Jésus-ci veut, ce n'est que les poubelles. Et je ne veux pas lui donner le meilleur que je puisse être. Et tu apprends à vivre avec toi-même comme ça et à jeter sur Jésus moins que le meilleur de toi, qui nous a séduits. Il y a une philosophie de justice propre, une manière de réfléchir qui montre l'absence de l'amour. Si c'est par la grâce qui m'a sauvé, et rien de ce que je puisse faire ne peut ajouter à sa grâce, alors il n'y a pas besoin que je fasse un effort pour être mieux. Frère, l'apôtre Paul dit, s'il t'arrive de penser comme ça, que comme sa grâce t'a accepté, tu n'auras pas besoin de faire un effort, d'être meilleur que ce que tu es, parce qu'il t'avait accepté tel que tu étais. Tu étais prévu dès le commencement d'être en enfer avec ça. J'avais une fille adoptive à Lagos. Un jour, elle est venue, elle m'a demandé. Elle m'a dit, ok, papa, je veux qu'on parle. On est parti. Elle m'a demandé, si je rétrograde et je tombe enceinte, que tu vas toujours m'aimer. Comme tu m'as dit que tu m'aimes de façon inconditionnelle. Et comme tu enseignes que l'amour de Dieu est inconditionnel, s'il m'arrive de rétrograder, je pars dans le monde, je reviens avec mon Johnny, come back from school with, que tu vas toujours m'aimer. Je lui ai répondu selon la Bible. Je lui ai dit, ne pêche pas. Je t'aime, ne pêche pas.
on ne sait pas comment Dieu va nous traiter. S'il nous arrivait de pécher, mais considérer que l'amour de Dieu va nous accepter, même si on pêche, et on part pour pécher, tu vas être jeté en enfer comme une étoile errante. Parce que ce n'est pas l'amour que tu cherches. Tu as décidé de mettre Dieu à l'épreuve. Tu méprises Dieu. Et elle m'a raisonné. Elle m'a dit, je n'ai pas dit que je vais aller pécher. Mais j'ai demandé que, au cas où je péchais, est-ce que tu vas toujours m'aimer? J'ai dit, ne pêche pas. Si je t'accepterai, si je ne t'accepterai pas, ce n'est pas une condition préalable que tu dois assurer avant d'aller pécher. Ne pêche pas. Dieu t'aime, ne pêche pas. Même l'apôtre Jean nous dit dans ce passage, je vous écris ces choses pour que vous ne péchez point. Je vous écris ces choses pour que vous ne péchez point. Mais s'il arrivait que vous péchez, nous avons un avocat auprès de Dieu. Regarde, ton péché va créer une équivoque qui a besoin de tout un autre ministère du Seigneur Jésus. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Qui a compris la nuance? Cette nuance, c'est une nuance d'amour. Si quelqu'un m'a dit que, comme tu dis que tu m'aimes, comme tu dis que ton amour est inconditionnel, comme tu dis que, quel que soit ce que je fais, tu vas toujours m'accepter. Alors tu me libères de toute obligation d'amour envers toi. Donc quel que soit ce que je fais, tu es obligé de m'accepter parce que c'est ce que tu dis que tu es. La Bible dit, un des premiers commandements, c'est tu ne mettras point l'Éternel ton Dieu à l'épreuve. Ne mets pas Dieu à l'épreuve. Et ne mets aucun homme à l'épreuve. Quand c'est toi qui as été coupable, quand tu as pris l'argent du ministère, tu as bousillé, quand tu as fait du mal, et tu commences à écrire, ouais, à cause du Seigneur, acceptez-moi, pardonnez-moi, et tu prends pour acquis qu'on va t'accepter et te pardonner. Et surtout que tu as une récidivité de faire ça, une astuce. Quelqu'un pêche, s'essouille et il rentre dans son coin pour aller faire un culte à lui-même que la plupart des gens appellent dépression. C'est toi qui as péché. Et tu rentres dans ton coin pour aller vivre là-bas et créer des conditions pour mettre tous ceux qui disent t'aimer
à l'épreuve pour voir s'ils viendront vers toi. J'ai dit à un de ces prêtresses, une de ces prêtresses de dépression là, je lui ai dit que j'aime les gens. Je ne prouve pas aux gens que je les aime. Si tu comprends la différence, tu es béni. J'aime les gens. Je ne prouve à personne que je l'aime. Je dois te prouver que je t'aime que quoi? Tu mérites quoi? Je t'ai épousé quand? On a tendance à oublier beaucoup de... au cas où tu as perdu ta tête, il faut qu'on te ramène un peu sur terre, dans tes bons sens. Qui te doit l'amour? L'amour reçu n'est jamais un droit. Parce que l'amour est quelque chose qu'on donne. Moi, je vais avoir le devoir d'aimer, pas le devoir de prouver à quiconque que je l'aime. Je te prouve que tu es même qui. Ça fait longtemps que tu n'étais pas regardé au miroir. Et tu as oublié à quoi tu ressembles. Rentre, acheter un miroir, dis Amen. Et regarde si toi-même, est-ce que tu m'aimes, toi, est-ce que tu t'aimes toi-même? Ce que tu vois là dans le miroir, dans la miroir là, est-ce que tu l'aimes? Hein? Dans le miroir, toi-même, ce que tu vois là, tu l'aimes? C'est moi qui dois être idiot pour venir aimer ce que toi-même. L'amour, c'est un don. On le reçoit et on le donne. Ça vient de Dieu. Aucun de nous ne le méritera et ne peut le mériter. Maître et Dieu à l'épreuve pour qu'il prouve. Seigneur, si tu me donnes le visa, je saurai que tu m'aimes. Et qu'en est-il de tous les autres qu'on ne donne jamais le visa? Ils ne les aiment pas. Seigneur, si tu me donnes un mari, cette année, je serai rassuré que tu m'aimes. Vrai. Regarde, prie pour ton besoin. Cesse de faire des chantages que tu fais à Dieu. Prie. Parce que le chantage, ce n'est pas la prière. Prie. Dis, Seigneur Jésus, je suis faible, je suis misérable. Bénis-moi avec un mari. Un père comprend l'autre. Mais quand tu oublies toutes tes fornications, toutes tes masturbations, toutes tes saletés et tu te tiens devant Dieu pour dire, prouve-moi que tu m'aimes. Tu mérites quoi? Prie. Qui m'a compris? Les frères, les sœurs, hein? Quand tu veux te marier, prie. Prie à Dieu ton Père. Dis, Papa God, I want marry. La prière est plus simple que le chantage. Oh Seigneur, si tu m'as pardonné mes anciens avortements, bénis-moi avec un mari. Qui t'a dit que les maris sont les preuves du pardon? C'est le sang de Christ qui est la preuve du pardon. Que deux personnes bien priées. Quand c'est cette satisfaction, toutes ces vies misérables dont on est à l'aise,
Parce qu'on n'aime plus Dieu. Parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu. Oui, Angeline, tu viens de... Seigneur, ceux qui sont déjà là suffisent. Seigneur, je prie. Oh Seigneur, tout vient de ma pensée, tout vient de mon cœur. Me dire à moi-même, accepter en moi-même que fonctionner à un niveau si bas, peut-être que Dieu pourrait comprendre et me persuader des choses qui n'existent pas, Seigneur. Ta grâce n'a pas changé, ton sang n'a pas changé. C'est le même Dieu, celui en qui j'ai cru quand j'étais petit. Tu n'as pas changé, Seigneur. C'est moi-même, Seigneur. Je te supplie de me pardonner, Seigneur, d'avoir admis une vie si misérable, d'avoir tenté de penser que peut-être qu'il serait mieux d'être comme les autres. Je voudrais, Seigneur, c'est une abomination. Je te supplie de me pardonner, Seigneur. Que tout mon être, tout mon cœur revienne à t'aimer tel que je t'ai connu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint éternel, merci pour ta parole, Seigneur. Accepter une vie moindre que celle que Jésus a vécue, exemplaire, c'est une insulte, Seigneur. Je prie et je supplie ta grâce, Seigneur, que je quitte d'ici avec cette parole écrite dans mon cœur, Seigneur. Point de paix, point de paix, point de paix, jusqu'à ce que toute la vie de Jésus soit manifeste en moi. Point de paix avec la médiocrité, Seigneur. Point de paix avec le mal encore en moi. Point de paix avec des pensées, des sentiments en moi qui ne sont pas ceux de Christ, Seigneur. Seigneur, je prie, je supplie pour la puissance, Seigneur, de combattre avec tout mon être jusqu'à ce que je sois en train de voir la vie de Christ pleinement se manifester en moi. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Parce que ce matin, Seigneur, tu as ouvert mes yeux pour voir que j'ai été bloqué par moi-même. Seigneur, j'ai ralenti dans mon languissement de te plaire. Ces 30 années, Seigneur, la croissance que je présente n'est pas correspondante. Seigneur, je suis désolé d'avoir menti au travers de ma vie, comme si c'était les situations qui étaient difficiles. Mais mes efforts n'ont pas été à la hauteur de ce que tu attendais. Seigneur, je comprends. Ce désir avec les larmes de te plaire dans les premiers jours n'est plus là. J'ai fait la paix avec la médiocrité. Je me suis contenté de ce que les hommes peuvent voir et apprécier. J'ai été un fou. Seigneur, je prie que tu me délivres ce matin. Seigneur, ce n'est pas parce que tu m'as accepté tel que je suis que je dois continuer par te servir cette vie de pourriture. Oh Seigneur, que ce languissement de te plaire qui me poussait à pleurer, à passer des heures sans sommeil, que je le retrouve. Seigneur, je rejette, Seigneur, cette méchanceté. Oh Dieu de mon cœur, je ne veux plus me contenter de faire ce que je peux. Parce que tu es vrai, tu es un Dieu vrai, Seigneur. Oh Seigneur, je me saisis de ta lumière pour revenir à la vérité. Parce que Seigneur, si j'avais coopéré totalement avec toi, oh Seigneur, en ce jour, ma vie serait 1000 fois meilleure que cette pourriture que je continue par te servir. Mais je te dis merci de m'avoir guéri, de m'avoir délivré de mon mensonge à moi-même, pour que je voie
le chemin, la carrière qui s'ouvre devant moi. Protège cette décision que tu m'as menée à prendre ce matin. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci beaucoup sur cette lumière qui luit ce matin dans mon cœur à partir de cette parole. Seigneur, l'enjeu est grand à cause de tes desseins. Mais Père, la qualité de la vie, oh Seigneur, pour continuer à porter, Seigneur, cela est piètre, médiocre. À moi, cette parole a retenti dans mon cœur. Et tu me dis que cela est pour me délivrer de l'enfer que j'ai craint. Et j'ai couru pour venir recevoir la vie. Aujourd'hui, je ne viens plus. Je ne languis plus. Oh Seigneur, de m'être établi, Seigneur, dans cette vie médiocre, alors que tu as ouvert devant moi les possibilités pour que j'en sorte. Et ce matin, Seigneur, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je crois au sang du Seigneur Jésus-Christ. Je crois à la relevance, à la pertinence du sang de Jésus-Christ pour me purifier et pour me délivrer de tous ces idoles que je suis en train d'identifier, de détruire dans mon cœur, afin que je connaisse cette nouvelle crise de sanctification qui va me, oh Seigneur, conduire à l'expérience de cette vie de Dieu intérieure requise dont j'ai besoin en ce moment. Oh Seigneur, j'accepte cette vie. Je crois à ce sang. Je crois à ce sang. Et je reçois ce sang ce matin comme ma purification. Et j'entre dans cette vie. Visite-nous, Seigneur, et que chacun de nous soit, oh Seigneur, totalement insatisfait du niveau où il se trouve. Et regarde à la gloire, à la puissance du sang de Jésus-Christ pour sa sanctification. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, au nom de Jésus-Christ, je reconnais que c'est par grâce immense que j'ai été sauvé, Seigneur. Je connais là où tu m'as ramassé à faire de moi ce que je suis. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'aucune folie ne traverse mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, jusqu'à m'amener à profaner mon salut. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que la crainte de Dieu se saisisse de mon cœur et que cette crainte aille de manière croissante afin que je travaille avec tremblement pour mon salut. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que je ne perde jamais cela, Seigneur, de vue. Je peux perdre mon salut. Père, je prie que tu m'accordes de coopérer avec toi, coopérer avec le Saint-Esprit, Seigneur, pour me garder, pour me maintenir en communion avec toi. Père, et nous prions au nom de Jésus-Christ que tu juges ces mensonges de Satan. Quand tu ne peux jamais effacer nos noms dans le livre de vie. C'est un mensonge. Père, nous prions que chacun de nous soit convaincu et que chacun travaille pour son salut avec crainte et tremblement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, Ce n'est même pas travailler au salut. Parce que tu es en train de rentrer à ces cases de départ. L'apôtre Paul dit que nous soyons dans ces vies ou bien qu'on ne soit pas dans ces corps. Notre seul but, c'est de lui plaire. Que de lui plaire. Vous ne voyez pas autre chose en dehors d'une transaction légale. La relation avec Dieu n'a pas de sens. Est-ce que tout ce qu'on veut, c'est d'échapper de justesse de l'enfer? Est-ce qu'on a besoin de menacer les gens que ton nom sera enlevé du livre de vie pour
pour créer cette frénésie de vouloir faire mieux. L'apôtre Paul connaît quelque chose de différent. Il dit aux Corinthiens, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Je pense qu'on est... C'est comme si on a accepté la vie des bâtards. Ah, un tien vaut mieux que deux tu auras. Il faut juste que j'aille au ciel. Même si on me met seulement à la porte. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'on n'est pas en train de parler de cette transaction légale qui nous sauve. Il est prêt à mettre son... Au début, quand tu as cru, il a mis le sang de Christ comme ta justice, comme un habillement pour qu'on ne voit plus dessus et qu'on voit Christ en toi. C'est ça qui est notre justice. Mais est-ce qu'on va être content que en dessous de cette robe de justice, qui est notre propitiation, que dedans on soit laid? Parce qu'on a ce qui va nous sauver. Seigneur, merci Seigneur. Merci effectivement. Je dois coopérer. C'est par amour, c'est par amour. Et je dois chercher à te plaire. Jouir de cette vie, cette communion avec toi, c'est vrai Seigneur. Je reconnais cela. Et que toute la gloire te revienne Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie que tu me pardonnes. Oh Dieu, d'avoir offert une vie pauvre spirituellement. Alors que tu as tout fait pour moi. Je crie à toi, te suppliant que tu me délivres de cette folie qui croit qu'en menant une vie médiocre, je suis toujours accepté par toi. Je prie que tu me pardonnes et que tu délivres mon cœur. Oh Dieu, à partir de ce jour, je supplie ta grâce. Tu fasses cela pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Et je voudrais te supplier d'avoir pitié de moi, Seigneur. Car si l'apôtre Paul était insatisfait, moi qui suis-je? Lui qui avait parcouru des endroits, fait des miracles, fait beaucoup de choses en ton nom, qui t'avait servi de façon probante. Moi qui suis-je pour être satisfait? Je voudrais renoncer à cette vie de satisfaction. Je renonce à cette vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, toi qui viens de nous révéler à nouveau que la grâce de Dieu, la vraie, nous enseigne à nous éloigner du péché. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tout germe, toute pensée, toute croyance, que comme la grâce de Dieu est là, tout va bien. C'est loin de mon cœur et c'est loin des cœurs de non, tous les comme frères. la grâce de Dieu est là, tout va bien. Ça ne change. La vérité là, on ne peut pas amoindrir la grâce de Dieu. Comme la grâce de Dieu est là, tout va bien. Je dis, est-ce que ce que je suis en train d'enseigner est compliqué? Est-ce que le fait, c'est comme les mariages africains, hein? Parlons en africain, comme tu es noir comme moi. Parlons en africain. Telle femme entre t'épouses dans notre culture. Tant que la belle-mère, son beau-frère, son beau-père
Tout le monde est en train de guetter. Premier accouchement, c'est une fille. Et le monsieur vient de Graphie. Hein? Premier accouchement, c'est une fille. On dit Alléluia. Mais on attend. Deuxième accouchement, c'est une fille. On dit Alléluia. Mon fils, est-ce que dans votre église, on ne peut pas avoir un garçon quelque part? Et après, elle prie. Elle a 2 enfants. Mais elle pleure comme si elle n'a pas d'enfant. Troisième accouchement, le garçon sort. Dis Amen. Quatrième accouchement, au carré. Garçon numéro 2. Et maintenant, elle s'est dit, j'ai poussé les racines dans ces familles. Même si le monsieur s'il ne m'aime plus, mes fils, j'ai déjà ma chaise. Dans ces familles, je suis amovible, hein? Inamovible, non déracinable. Mes gènes sont vraiment, ma fondation est inébranlable. Après ça, la belle-mère qui venait à la maison avant, et parce qu'on n'était pas sûr de rester dans la famille, on faisait tout pour plaire, et pour plaire. Maintenant, quand la belle-mère vient, on lui demande, pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu venais? Tu sors juste, tu débarques juste. Et elle ramasse le courage. Elle monte à son mari pour lui dire, dis à ta mère que quand elle veut venir, qu'elle m'informe pour que je sache si je serai disponible. Je ne sais pas si vous avez vu le changement qui a eu lieu. Il n'a plus envie de plaire, n'est-ce pas? Parce qu'elle est acceptée. Dès qu'on accepte, ça veut dire que tout l'amour là, toute cette envie de plaire là, était pour soi. Maintenant que tu as tes godasses, maintenant que tu es Léa, tu lui as apporté 6 fils. Même le mari, quand il vient maintenant, tu lui dis juste, pour que tous les enfants entendent, tu ne m'as pas donné assez de nourriture, l'argent de nourriture. Et tu dis ça pour que tout le monde l'entende. Parce qu'il a intérêt à donner suffisamment pour que tes calomnies contre lui ne soient pas sémées dans la tête de ses fils. Pour que quand ils grandissent, ils ne te disent pas, mon père s'y a été méchant envers ma mère. Elle n'est pas sa femme. Elle est une concubine. Parce que le monsieur ne l'intéresse plus. Sa chaise est assise. Est-ce que c'est tout ce qu'on veut faire à Dieu? La grâce de Dieu, tout va bien. On est accepté dans le bien-aimé. Hein? On a des récompenses éternelles qui nous attendent. Et on est tellement content. Et comme la plupart des gens de la CNC, c'est nous qui avons été là depuis le début. Et voir tout ce que j'ai fait pour l'Église. On a le sentiment d'avoir beaucoup fait. Trop fait. Quand il faut compter les gens dans ce ministère, c'est nous.
Et on confond ce qu'on a fait pour l'Église comme ce qu'on a fait pour Dieu. Et on scie les airs des témérités. Et après ça, on gronde les gens maintenant facilement. On craint qui va nous bouger. Puis même, mieux même encore, surtout si on envoie beaucoup d'argent à Koumé régulièrement. Même là-bas à Koumé, qui va nous déraciner? Tu as remarqué ce que j'ai décrit? La personne ne peut pas plaire à Dieu. La relation avec Dieu ne signifie rien. Moi, en tant que dirigeant, je vais vous dire un secret. Quand je viens voir avec le temps, tu vois, quand les gens vont en mission au début, ils envoient des rapports régulièrement. Parce que leur pain quotidien en dépend. Ils ne veulent pas que le dirigeant se fâche. On peut se fâcher comme ça, on n'envoie pas les allocations. Tu as compris. Et avec le temps, l'Église se stabilise. Les grandes tumeurs entrent dans l'Église. Dis Amen. Les gens dont les poids pèsent 100 sacs de ciment. À chaque pas, quand ils marchent, il y a tremblement de terre. Parce que tu as des hommes de poids dans l'Église. Et après ça, ceux qui sont encore un peu spirituels, ils se répandent de temps en temps. Oh Seigneur, j'ai une faiblesse pour le compte rendu. Regarde, tu trompes. Le véritable problème, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Tu ne veux pas plaire à Dieu. J'ai une faiblesse pour le compte rendu. Tu as quelle faiblesse pour le compte rendu? Si quelqu'un te donnait sa boutique pour que tu tiens, tu vas lui dire que tu as une faiblesse pour le compte rendu, pour lui donner le compte rendu même chaque jour pour sa boutique. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que notre ministère est devenu la tienne. Et notre église est devenue. Tu ne le sais pas, mais tu es un Lucifer. Tu as déjà trouvé ta part des anges qui vont te suivre. Il n'y a pas de trône auquel tu es redevable. Parfois, pour éviter à ces gens-là de se détruire eux-mêmes, je ne les gronde pas. On gronde les gens qui sont déjà presque partis. Est-ce que les gens décident de ne pas rendre le compte sans avoir déjà calculé et pris des positions qu'au pire, ils ne savent pas ce que tu vas faire parce qu'ils se voient déjà comme incontournable? Est-ce que j'ai le temps à faire? Je vais aider ceux que je vais aider. Et ces gens qui méprisent Dieu, Dieu les gérera. C'est Dieu qui gère les gens qui le méprisent. On peut penser qu'on a beaucoup fait pour l'Église. Et on peut même dire qu'on a beaucoup fait pour le dirigeant. Et après la mort du frère Zach, les autres dirigeants sont partis commencer leur église. On m'a même demandé de venir commencer mon église. Mais j'ai décidé de rester loyal avec toi. Et après tu me grondes.
Alléluia. Frère, si tu es moi, tu vas faire ce qui est bien, non? Dis-lui que tu es vraiment reconnaissant qu'il a décidé de rester. Mais il t'a aussi dit qu'il n'aime pas Dieu et qu'il est un politicien et qu'en contrepartie pour son attachement, il cherche une partie de l'influence et de l'autorité que tu représentes, que tu lui actionnes ton leadership. Il veut être actionnaire du leadership. Est-ce que les gens savent ce qu'ils sont en train de communiquer? Les gens sont indépendants pour rien. C'est parce qu'ils ne craignent rien. Et ils sont déjà des actionnaires. Et qui comprend quand je dis actionnaire? C'est-à-dire ton pouvoir là, que tu as comme dirigeant, j'en fais partie. Je perds mon temps avec les perdus. C'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. S'ils voulaient plaire à Dieu, ils seraient toujours dans ces postures de supplier, d'apporter quelque chose, d'être agréable à Dieu. Parce que moi, entre guillemets, qui est le soi-disant dirigeant, quand je suis seul, combien de larmes je verse pour que le Seigneur ne me chasse pas de sa présence. Il y a autre chose, il y a mieux que être assuré. Si je suis déjà ta femme, si je suis déjà assis, si tu m'as déjà prouvé que tu m'aimes, si tu vas obéir à la Bible qui dit Marie, aimez vos femmes, et à cause de Jésus, c'est garanti qu'on va toujours m'aimer. Si cela te libère de la crainte de ton mari, de l'envie de lui plaire, tu n'es pas sa femme. Et vous connaissez l'histoire d'Isaac et de Rebecca, n'est-ce pas? Est-ce que Rebecca était dans l'insécurité dans son mariage? Hein, frère? Est-ce que son mari l'aimait? Le gars-ci, qui part même dehors pour se laver dans la salle de bain dehors. Et le gars est tellement romantique, même après 2 enfants et 40 ans de mariage. 40 ans de mariage, et après 40 ans de mariage, on le surprend encore en train de caresser sa femme. Alors que la plupart des frères ici, même après 1 an de mariage, ils ne regardent même pas leur femme dans les réunions. Regarde. Seulement 1 an après le mariage, si tu veux, quand tu vas rentrer, fais un cahier de tous les mariés et tu notes celui qui salue sa femme après une réunion affectueusement. Une fois tous les 6 mois, note. Rebecca était assise. On dit assise. Assise
Elle avait le gars l'aimait comme un boutou pour un nangabo, pour un babelda. Un mougou. Mais s'il vous plaît, frère, quand son mari, sur qui elle a tous ses pouvoirs, est en train de parler avec Esaü, elle se tient à la porte pour épier. Elle rentre, dit à son fils, va me trouver tel que je lui prépare son repas tel qu'il est. Elle a peur d'entrer dans sa présence quand elle n'est pas. Quand il parle avec leur fils. Il parle avec leur fils à deux. Elle n'a pas perdu le fait d'être sa femme. Si toi tu perds ta part parce que ton mari est bon, parce qu'il aime Dieu, et tu perds le fait de pouvoir lui plaire, tu es un faux rien, prostituée. Ton mari avait cru épouser une femme. Il a ramassé un concubine. Une concubine. Ne soyons pas des gens qui cherchent les profits, mais pas une relation. Ne soyons pas des gens sans cœur. La grâce suffit. Dieu t'a pardonné. La grâce de Dieu assure que tu es sauvé, tu seras sauvé. C'est à ce niveau que la vie chrétienne compte. On fait quoi celui qui a été si bon? Est-ce que sa bonté ne pouvait pas fondre nos cœurs? Est-ce que sa condescendance ne pouvait pas nous motiver au meilleur effort qu'on puisse pour lui être agréable? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Pourquoi rester au niveau mercantile quand il y a des apogées d'intimité? Oui, mon frère, tu as compris, non? La grâce veut dire que tout ça va. Mais le tout ça va là, quand ça nous amène à prendre Dieu pour acquis, tout ne va pas alors bien. La grâce veut dire que tout ça va. Mais si le ça va que Dieu nous a apporté par sa grâce nous amène à amoindrir la grâce, ça ne va pas. J'avais dit ça, mais que je répète. Il y a une sœur, elle a dit qu'elle m'aime beaucoup et qu'elle veut prier pour moi. Donc j'ai décidé de la former dans l'amour. Parce que c'est que les sœurs peut-être appellent l'amour là. C'est le mouchardage. C'est moucher. Quand elle vient, tu la vitrines comme ta princesse. Même dans la réunion, tu la regardes comme un idiot qui a oublié son message. Non. Vous me comprenez, non?
Tes yeux sont seulement fixés sur toi. On va se demander même si tu as été envoûté. Donc j'ai voulu enseigner à la sœur l'amour. Elle m'a demandé, ça peut faire 3 ans. Donne-moi un sujet de prière pour porter pour toi. Et je lui ai dit, si avec tout cet amour que tu dis avoir pour moi, tu ne connais pas quoi demander à Dieu pour moi. Recommençons. Qui m'a compris? S'il vous plaît, frère, quand le véritable amour entre dans le cœur, l'amour foi, l'amour foi, quand quelqu'un est aveugle, ce n'est pas encore l'affaire là. Dis Amen. Quelqu'un dit qu'il t'aime vraiment et il vient te demander qu'est-ce que je puisse faire pour toi. Oh, oh, oh. Parce que le frère Zach ou bien nous, même moi, j'ai enseigné que si tu veux vraiment rencontrer le besoin de quelqu'un, c'est mieux de demander à la personne, n'est-ce pas? Et je vais enseigner encore ça un autre jour. Mais la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est un mensonge. C'est parce que tu ne veux rien faire. Parce que la personne qui pose ces questions, c'est celui qui a tout fait. C'est une question de manque de satisfaction malgré tout ce que j'ai fait. Ce n'est pas une question de celui qui n'a rien fait. Il n'y a rien dans le cœur. Vous me regardez un genre, je mens. Qui a compris la différence? Qu'est-ce que je puis faire pour toi? Que tu as fait quoi d'abord? Le qu'est-ce que je peux faire pour toi qui est une question d'amour? C'est pas celui qui a déjà tout fait. Mais le qu'est-ce que je peux faire pour toi qui est une question de déontologie, de comportement pour montrer que je suis parmi ceux-là qui t'aiment. La vie est trop courte pour qu'on puisse entrer en scène pour faire le cinéma. Dis Amen. Si une telle personne veut que tu lui donnes un broche, un médaille, un petit broche pour montrer qu'elle est parmi les femmes de ta vie. Donne-lui. C'est la broche qu'elle veut, pas toi. Dis Amen. Tu veux quoi? On veut quoi aujourd'hui? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu m'aimes tellement, abondamment, débordement, éperdument, jusqu'à ce que tu ne me vois plus. On t'aime jusqu'à ce qu'on ne te voit même plus. Hein. Frère, prie pour qu'on arrête comme ça. Je ne veux même pas donner les grandes lignes de ce qui reste. On va peut-être gérer ça si Dieu tarde l'année prochaine. La vie que Dieu nous a donnée.
et par la foi. Ces vies-là, très peu de temps après qu'on a reçu ces vies, pour la plupart d'entre nous, cette vie s'est estompée. Estompée, stopped. Cette vie s'est estompée. Elle reste courte. L'apôtre Paul n'a pas perdu. Il a dit, j'ai découvert quelque chose. La possibilité d'être comme Jésus. Et frère, depuis le début jusqu'à maintenant, je cherche une identification de plus en plus profonde avec le Seigneur Jésus-Christ, pour une réciprocité de plus en plus abondante de la vie qui est à Christ. Je ne me suis pas arrêté là. J'aime Jésus. Il est fascinant. Quand je contemple près de ta voix ton grand exemple, Jésus mon roi. Ah, je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. On le fixe, on se fait, on le connaît davantage, on le croit davantage, on se fusionne davantage, on est transformé davantage et on est en industrie de polir les gemmes, diamants, les diamants éternels, pour être ses pères. Poli, on est poli. Merci Seigneur.